Bonsoir, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo présentation des collections du catalogue annuel 2024-2025 et aujourd'hui ça va être deux collections que je vais vous présenter puisqu'on a une collection en papier classique et papier spécialité. Donc ce sont les collections Promenade et Rêverie ainsi que Motifs de rêve. En fait c'est des papiers qui vont être coordonnés, c'est pour ça que je vous les présente ensemble. Et je vais vous présenter des cartes, des boîtes et un mini-album. Donc vraiment des projets très différents pour que vous puissiez varier en fonction de vos envies. Hop, donc, et bien sûr on réalisera une réalisation ensemble à la fin de cette vidéo. Donc, le papier spécialité qui s'appelle Motifs de rêve. Alors, à l'intérieur, vous avez 5 feuilles. Elles sont pas recto verso, mais pourquoi je vous les ai présentées comme ça? C'est parce que on va avoir un dégradé sur les feuilles qui va passer donc ici du pétunia au lagon lointain, non un peu plus violet quand même. Pétunia pêche précieuse, ocre roussillon pêche précieuse ou corail même. Enfin vous voyez à chaque fois c'est un bout du papier et l'autre bout. Et entre les deux, il y a un dégradé. Et là, le lagon lointain. Avec du pan-pin-pan. Et on a, hop là, on le voit bien, un motif qui est le même donc sur les 5 feuilles et qui brille. Au dos de ces feuilles, on aura du blanc. Voilà. Donc, ces 5 feuilles, 30-30. Et avec ça est associé, donc, si je le prends dans le bon sens, c'est mieux, le papier, donc Promenade et Rêverie, où on va avoir donc là du papier 15-15. C'est pour ça que je vous l'ai présenté sur plus de cercles plus petits que d'habitude. Et en fait, ça va être d'un côté des paysages et de l'autre côté des effets d'aquarelle. Alors forcément, les paysages, vous ne les voyez pas forcément très bien ici parce qu'il fallait que je coupe juste un petit morceau. Mais sur les projets que je vais vous présenter, on les verra plus en détail, mais franchement moi j'adore. Les couleurs sont très sympas, l'effet aquarelle comme ça. En couleur on va retrouver principalement de l'ocre roussillon, du corail calypso, du blé sauvage, du feuillage sauvage, du pan-pin-pan, du fraisier en fleurs. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir même mélanger avec encore d'autres couleurs parce que sur mes projets j'ai pas forcément utilisé ces coloris là, pas tout le temps en tout cas. Et vous allez voir que c'est vraiment très coloré et on peut se faire plaisir. Donc justement, pour que vous ayez déjà un aperçu un petit peu plus grand des papiers du coup et des couleurs, j'ai réalisé, donc ce sont les mêmes cartes, mais vraiment avec des couleurs différentes, des fonds différents. Hop, voilà, des petites cartes de remerciements que je vais glisser dans les colis. Voilà, donc vous voyez déjà toute la gamme de couleurs qu'on peut avoir. Donc ça c'est la carte qu'on va réaliser ensuite ensemble. On fera ce modèle-ci. Mais avec, je pense, bah oui, je sais pas pourquoi j'avais, bon c'est pas grave, ça change. Je pense que je vais le faire avec les baies plutôt myrtille que cassis. Vous voyez, en bleu et des bois. Hop. Mais avec une base lagon. Donc ça, ce sont les cartes de remerciement. Ensuite, j'ai réalisé cette jolie petite boîte qui permet d'inclure une tablette de chocolat. Hop, et c'est aimanté. Tac. Donc ça, c'est un projet qui m'a été inspiré par Perrine de l'atelier de Laurine qui m'avait gentiment offert une boîte un peu plus large. Je vais vous montrer un format un petit peu plus grand. Mais juste parce que je viens de bugger, je vous ai pas forcément présenté les produits que j'ai utilisés sur la carte précédente. Mais c'est pas grave parce que on va la réaliser ensemble après. Par contre, pour celui-ci, je vais vous présenter donc les produits que j'ai utilisés. Donc là, je me suis amusée parce que je trouve que ça va bien avec donc le lot Layer of Beauty. Où j'ai repris donc la petite fleur qu'on a ici pour tamponner juste sur le contour de mon étiquette. Alors le juste pour toi, il vient d'un autre
il vient d'un autre set de tampons que je vous ai déjà présenté, Amour sans limite. Et le juste pour toi, il est là. Hop. Donc celui-là, c'est vrai que pour moi, c'est un indispensable, hein, parce que voilà, je l'adapte à plein de projets. J'ai utilisé les découpes qui vont donc avec Layer of Beauty, les feuillages. Et là également. Et en fait, ce projet va, enfin ce lot va aussi avec des pochoirs, mais je vais vous les montrer juste après. J'ai utilisé les formes, les essentiels imbriqués, les poinçons comme ça. Alors eux, c'est pas des nouveautés, mais ils restent au catalogue. Donc les essentiels imbriqués avec donc les rectangles. Et j'ai mis des petits strass. Donc les petits strass, ce sont ceux-là. Vous avez, alors moi il me reste plus de pan, mais on retrouve le pêche précieuse et le pétunia pétillant. Je vais les montrer comme ça. Hop. Voilà, donc le pêche précieuse et le pétunia pétillant. Et je vais vous dire leur petit nom. Si j'arrive à ouvrir ça. Tac. Alors, il s'appelle Trio de perles autocollantes. Donc voilà pour cette boîte. Comme je vous disais, je l'ai réalisé avec une épaisseur un peu plus importante pour la fête des mères. Donc avec la même déco. Les messages viennent d'un autre set de tampons. Et les petits strass, ce sont les gemmes brillants Incolor. Les nouvelles Incolor. Mais c'est le même principe. Et du coup, à l'intérieur, on pourra y mettre plus de choses. Et on voit bien le joli paysage en fond. Donc ça. Et du coup, le dernier projet, donc où je vais avoir utilisé le set de tampons, mais surtout les pochoirs à superposer. Donc, il s'appelle pochoir décoratif beauté à superposer. Ils sont là. Hop, je vous montre sur un mini album. Donc là, le pochoir que j'ai réalisé donc avec le pétunia pétillant et du cuvée de cassis et du lagon lointain, parce que je voulais faire le rappel avec le ruban. La petite étiquette ici, donc c'est avec le lagon lointain. On retrouve le papier motif de rêve en fond ici, donc il va s'ouvrir là sur le côté. Hop, on va l'ouvrir comme ça. Donc à chaque fois on va retrouver les papiers motifs de rêve comme ça sur les petites parties, et sur les grandes parties j'ai laissé tel quel les paysages. Alors j'ai pas encore mis les emplacements photos parce que je voulais pas trop cacher les paysages, je voulais que vous les voyez bien. Et donc on va à chaque fois, je vais mater à chaque fois d'une autre couleur pour bien faire ressortir le paysage. Donc là, vous voyez, là j'ai même maté avec du bleu bohème, donc il y a cette couleur qui va aussi avec le pétunia pétillant ici. Puis là, on va avoir donc le bleu bohème avec un autre motif. Et à l'intérieur ici, le pêche précieuse. Donc c'est un mini album, pareil, si vous voulez qu'on le réalise ensemble en live. Et derrière, j'ai fait ça. Vous pouvez le mettre en commentaire de cette vidéo. Donc là, bah, ça va être le moment de vous poser la petite question. Donc la question, je rappelle, vous permet donc de gagner un produit à la fin de la semaine. Vous pensez bien à m'envoyer un mail avec toutes vos réponses. Et vous retrouvez l'adresse mail hein, en descriptif de la vidéo. Et moi, à mon retour de vacances, je ferai le tirage au sort. Alors, la question aujourd'hui, c'est à quelle page du catalogue annuel, donc 2024-2025, nous allons retrouver les deux collections que je viens de vous présenter, donc Promenade et Rêverie, ainsi que Motif de rêve. Voilà, donc je vous laisse trouver la réponse à cette question, bien la noter, et à la fin de la semaine, m'envoyer toutes vos réponses. Hein. Vous ne me faites qu'un mail avec toutes les réponses, s'il vous plaît. Vous ne m'envoyez pas un mail tous les jours, sinon je vais être perdue. Voilà, donc je vais revenir par ici et on va réaliser donc une carte comme celle-ci, sur le même principe, avec d'autres couleurs, ensemble. Parce que j'avais envie de vous montrer ma petite technique
de colorisation au niveau des fruits. Alors, et donc justement, je vais vous présenter les produits parce que je vous ai pas dit, enfin le set de tampons surtout. C'est ce set de tampons là que j'utilise, alors qui était déjà dans le catalogue saisonnier et qui revient donc au catalogue annuel. Parce que franchement, je les avais pris justement pour faire de la colorisation, j'aime beaucoup. Donc on va utiliser ce tampon là et le tampon Thank You. Les feutres à alcool bien entendu et un petit bout de ruban, parce que si vous remarquez sur les différentes cartes, je vais en prendre juste 3. Vous n'avez pas le même ruban. Enfin, c'est le même ruban, mais pas de la même couleur. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour avoir ces 3 couleurs. Enfin, toutes les couleurs que je veux en ruban. Donc, je vais juste prendre un petit bout de ce ruban. Donc, c'est le ruban blanc à chevrons qui est vendu avec le pétale rose. Donc, ça, hop, je me le garde pour tout à l'heure. Et au niveau donc du matériel... J'ai pris une base de cartes classique 14,85 par 21. Dans les 21, j'ai fait un pli à 10,5. On va l'ouvrir en format paysage. En papier design, donc en papier de fond, il fait 10 par 14,3. On va pouvoir déjà le coller. Hop. Ensuite, pour faire la petite pancarte, on va avoir besoin d'un papier. Donc, j'ai pas dit que c'était du Trevani, hein, pardon. Qui fait 7 par 8,5 et un matage en lagon lointain de 7,5 par 9. On mettra après. On va tamponner là-dessus les baies en mémento noir. On utilise la mémento noire puisque on va coloriser avec les feutres à alcool. Si on avait fait de l'aquarelle, on aurait plutôt utilisé la Stazone. Et je vais tamponner le Thank You juste en dessous en lagon lointain. Voilà. Et on va venir donc coloriser nos petites baies. Donc là, ce sera plutôt la myrtille ou des bleus et des bois. Je ne sais pas si c'est pareil. En tout cas, je vais utiliser les feutres à alcool bleu et des bois déjà. Je vais prendre le plus clair. Avec le plus clair, donc je vais juste passer pour l'instant sur tous mes petites hachures noires que j'ai sur mon tampon. À peu près. Hein. Hop, je fais comme ça. Il n'y a pas besoin d'être hyper précis. Parce qu'après, je vais revenir en dessus. Donc là, je fais grossièrement. Hop, sur toutes les hachures. Je peux dépasser un peu, hein, c'est pas grave. Hop. Enfin, dépasser dans le sens aller plus que sur les hachures. Après, je prends le même, mais en version foncée. Parce que du coup, nos feutres à alcool, pour la même couleur, ont 2 tonalités différentes. La version claire et la version foncée. Et là, je viens passer encore sur les hachures, mais un peu moins étendu. Je fais plus des petits coups de crayon, de stylo, on va dire, plutôt que de coloriser partout. Hop. Et quand j'ai fait ça, je reprends le clair. Et là, c'est là avec le clair où je vais bien finaliser tout et passer partout. Et comme j'aurais pas fait de première couche au centre de ma fleur, n'importe quoi, de ma baie, et ben on va avoir cet effet plus clair. Je sais pas si ça se voit à l'écran, si ça se voit, au centre. Et pour avoir cet effet, il faut vraiment bien repasser partout. Et ça me permet d'aller, pardon, ça me permet d'aller bien finaliser sur les bords. Et je peux toujours utiliser ma pointe pinceau. Il suffit juste que j'appuie moins et ça fera un trait léger.
Donc tac, je fais bien tout le tour et après hop, je passe au centre. Et on a bien cet effet de plus clair. Ensuite, je prends mon noir et je viens faire la petite queue, ou je sais pas comment ça s'appelle, de la baie. Hop. Donc là, sur ça, avec le noir, forcément, je fais pas d'effet d'ombre ou de relief. Hein. Et là, on va faire les petites feuilles avec le duo vert olive. Donc là, hop. Là, je fais pas forcément d'effet comme sur la première, enfin sur les baies. Je passe juste déjà avec le clair sur mes feuilles, partout. Et après, je viendrai juste faire des petits coups avec le foncé. Vous allez voir. Donc là, avec le foncé, je vais suivre vraiment le tamponnage. Hein. Je réfléchis pas. Je fais des coups comme ça, des petits traits sur mon tamponnage, sur tous les traits, enfin tous, non, pas forcément tous, mais je suis les traits noirs qui sont tamponnés. Voilà. Hop, je vous le montre de plus près. Et voilà donc la petite technique de colorisation. Donc comme on est sur des feutres à alcool, forcément ça transperce le papier, mais c'est pas grave puisqu'on va le coller là-dessus puis après sur la carte, donc ça se verra pas. Par contre, ne le faites pas directement à l'intérieur de la carte, sinon ça va se voir de l'autre côté. Là, on va prendre le petit morceau de ruban. Et je vais juste mettre un brouillon parce que j'ai pas envie de salir ça pour l'instant. Je vais prendre le feutre à alcool lagon lointain et je viens le colorier. Et c'est comme ça en fait que je me retrouve avec un ruban de la couleur de mon choix, tout simplement. J'aurais dû le faire avant, ça m'aurait permis qu'il sèche, mais c'est pas grave. On va venir le coller juste comme ça pour faire une petite diagonale. Donc je vais juste mettre de la colle, hop, sur le bout. Je viens le coller. Alors comme j'en ai déjà fait d'autres, j'ai déjà la découpe en biseau ici, mais sinon vous le faites dépasser et vous allez couper après l'excédent. Moi du coup je me suis directement alignée ici. Et comme c'est collé, hop, vous venez couper en retournant l'excédent de ruban. Tac. On vient coller ça sur notre base de carte. Au centre. Alors, j'ai plus de petites perles comme ça, sinon c'est ça que j'aurais mis. Je vais utiliser les gemmes incolores. On va essayer de finir un peu ceux-là. Hop, et on va en mettre 3. Donc bon, je prends les sauts du plongeoir, je trouve que ça va très bien avec. Tac. Et tac. Voilà, on en met toujours 3, hein, vous le savez. Un nombre impair, enfin un nombre impair 3, 5, comme vous voulez. Et notre carte est terminée. Donc vous direz en commentaire, comme d'habitude, vous préférez plutôt la version avec du cassis ou avec des bleus et des bois. À vous de choisir. Tac, me revoilà.
Et ben voilà, j'ai fini de vous présenter donc les collections Promenade et rêverie et Motifs de rêve. On se retrouve donc demain à même heure pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle soirée.